Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré au DC Extended Universe. Cette fois n'est pas coutume plutôt, on ne va pas parler du Snyder Cut, pardon. On va parler de Wonder Woman 84 qui est finalement sorti en France en Blu-ray, donc je l'avais précommandé. Donc du coup je viens de le regarder, là il n'y a même pas 10 minutes que j'ai fini de le regarder. J'ai noté vite fait les points qui m'ont plu et qui m'ont déplu sur ce film, qui est donc la suite de Wonder Woman, évidemment premier du nom, qui était probablement un de mes films, je dirais un de mes films préférés du DC, des derniers films DC, c'est sûr. Je le placerai juste en dessous de l'espèce de trinité Batman qui est donc composé de Batman v Superman, Joker et Suicide Squad. Je pense que. Oula, qu'est-ce que je dis? Suicide Squad, n'importe quoi. C'est Justice League, pardon, de Snyder Cut. Ouh là là. En fait, je pense que c'est un lapsus par rapport à ce film. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Wonder Woman, ouais, était juste en dessous de ce podium-là. Vraiment, c'est un film que j'avais beaucoup apprécié et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bien dans ce film-là. Je vais pas répéter tous les points positifs. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un film que j'avais apprécié et que j'apprécie toujours. Euh, Et du coup, on a cette suite. Et je vous ai dit que j'ai fait les points qui m'ont plu, les points qui m'ont déplu. J'ai dû écrire une quinzaine de lignes. Sur les 15 lignes, il y en a 13 qui sont mauvaises. Et 2 qui sont bonnes. C'est... Ce film ressemble à un accident industriel, une catastrophe industrielle. Je sais pas du tout ce qui s'est passé avec ce film. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Les, les 20 premières minutes du film, en fait, enfin les 20 ou les 30 premières minutes du film, j'exagère même pas. C'était quasiment regardable pour moi. C'est-à-dire que je les ai regardés tout seul, hein, mais le cringe était tellement à 200%, c'est-à-dire que c'était limite de la parodie en fait. Et vraiment, j'ai cru que j'étais en train de regarder un film parodique, un film comique, voire parodie, qui essaie de parodier un film des années 80, avec cette scène notamment dans le centre commercial où vous avez Wonder Woman qui se bat, mais en même temps elle essaie de pas se battre, donc elle sauve des petits enfants. Donc pour ça, elle les jette contre des peluches. Après, elle les fait glisser. Après, enfin, elle fait une sorte de balançoire avec son lasso. Lasso qui est l'arme la plus utilisée par Wonder Woman dans le jeu, enfin non, pardon, dans le film. Alors je comprends la symbolique parce que tout le film joue sur la vérité est la chose la plus importante, etc. Et le lasso représente ça. Sauf qu'elle l'utilise vraiment beaucoup trop et ça gâche beaucoup, enfin ça gâche énormément de choses. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce film n'est pas inspiré du tout. J'ai vraiment l'impression que ce film était un film de commande, c'est-à-dire qu'il fallait faire une suite sur Wonder Woman. Ils n'avaient pas beaucoup d'idées, donc Patty Jenkins et Geoff Jones qui ont écrit le film n'avaient pas beaucoup d'idées et ça se voit quoi. Vraiment ça se voit. Donc comme je l'ai dit, les 20 premières minutes, 30 premières minutes, j'ai dû accélérer. Honnêtement, je vous le dis, hein, j'ai dû accélérer parce que je pouvais pas regarder genre, je, physiquement, je supportais pas enfin, je supportais pas de voir ça quoi. C'était encore une fois de la parodie. Enfin, la parodie, on essaie de mettre de l'humour dès qu'on peut. Euh, Enfin, dès qu'on peut, en fait, je crois que dans les 30 premières minutes, il n'y a pas un seul plan, une seule scène qui est pas censée vous faire sourire. Ou l'intention des scénaristes n'est pas de vous faire sourire, en fait. Faut vraiment que dans les 30 premières minutes, je sais pas si un jour je reverrai ce film, mais vraiment, j'ai l'impression que leur but, c'était dans les 30 premières minutes, il faut que le public sourie à chaque scène, à chaque réplique. Alors, du coup, vous avez donc Barbara, euh, Barbara Minerva, si je ne me trompe pas, donc future Cheetah, qui est introduite, mais elle est introduite façon Catwoman dans Batman de Tim Burton, vous voyez, donc elle est maladroite, c'est vraiment la petite... elle n'est pas secrétaire, mais en gros, enfin, si elle était... Alain Boulot, c'est gémologue, mais en gros, si elle était secrétaire, ça serait pareil, quoi, dans le sens où elle n'a pas vraiment d'importance, personne la remarque, elle sait pas marcher avec des talons, mais pourtant elle met des talons. Donc du coup, elle se casse la figure. À chaque fois qu'elle parle, elle fait des répliques cringe. Enfin, ils ont repris tout ce que je détestais, par exemple, du personnage de Felicity dans Arrow, et ils l'ont multiplié par 100. C'était vraiment, je vous assure, enfin, les discussions qu'elle avait avec Diana, j'étais là, je fais, oh non, non, taisez-vous, taisez-vous. Qui a écrit ces lignes? Qui a demandé aux acteurs de jouer ça? Enfin,
ça c'est aussi un point sur lequel je voulais revenir, c'est que la direction d'acteur, elle est vraiment mauvaise. Vraiment, les persos, ils sont surjoués ou mal joués, enfin surjoués pour Max Lord. Euh, Notamment quand il est en mode. Enfin, j'ai pas envie de trop spoiler, mais. Comment je pourrais vous dire ça? Il en fait trop en fait, il surjoue vraiment trop dans le mode je suis machiavélique, je suis tellement puissant, je maîtrise tout. Enfin, c'est vraiment trop. Pareil, Diana, la scène où elle est émue, voire dévastée en fait à certains moments. Ça fait fake, ça fait forcer, ça fait. C'est pas le bon jeu d'acteur. Je trouve que, encore une fois, dans Wonder Woman 1, quand Diana perdait Steve, on sentait vraiment la colère. La tristesse, c'était déchirant. Là, ça fait juste cliché en fait. Ça fait vraiment. Ouais, cliché, c'est pas super bien fait. Encore une fois, on n'a pas l'impression qu'il y ait de la passion derrière ce film-là, mais plus quelque chose qui relève de la commande, qui relève du. Ouais, enfin, de la commande, comme si, encore une fois, c'était pas inspiré. Euh, de manière générale, en fait, j'ai l'impression que le film fait trop cahier des charges à remplir. C'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression qu'il y a vraiment les pontes de Warner Bros. Ou alors Patty Jenkins elle-même qui se sont dit bon, qui se sont assis autour d'une table en disant bon, alors il faut que le film soit drôle, soit coloré. Il faut surtout pas qu'on voit Diana tuer les gens. Donc, par exemple, il y a une scène de poursuite dans le désert où vous avez Diana qui envoie quelqu'un valser enfin, qui le sort du cockpit et qui l'envoie valser. Là où dans les autres films, notamment dans Wonder Woman 1, où elle tabassait des soldats, je pense qu'elle en tue quelques-uns, enfin, ça dérangeait pas, quoi. C'était logique, elle était quand même dans une zone de guerre. Là, non, on la voit prendre un soldat, donc elle le jette par la fenêtre, mais on le voit rouler, et limite, vous savez, lever les bras en disant oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a faute là-dessus. Enfin, vraiment, encore une fois, ça sent vraiment le cahier des charges du genre, faut pas que Wonder Woman tue, c'est limite. C'est Barbie, faut pas qu'elle tue, elle a pas le droit de tuer. C'est coloré, on fait un public pour les jeunes filles, quoi. Faut vraiment pas qu'on la voit tuer, alors que, encore une fois, c'est prendre le public pour des cons, quoi, de forcer comme ça le trait sur le. Ah non, faut pas qu'elle tue, c'est une héroïne, non. Enfin, si elle doit tuer, elle doit tuer, quoi. Enfin, il y a des situations où alors on laisse planer le doute, mais ça fait plus réaliste. Encore une fois, là, ce film enfin, du coup, fait pas du tout réaliste. En plus, il est incohérent, peu importe avec la version du Deus Ex Universe que vous choisissez, puisque le souci, c'est au niveau de la préquelle. Donc, ce film se passe en 1984. Sauf que, bah, à la fin du film, théoriquement, tout le monde sait que Wonder Woman existe. Donc, il y a une énorme incohérence avec Batman v Superman et Man of Steel. Et d'ailleurs, enfin, même si les gens ne savent pas que Wonder Woman existe, vu ce qui se passe dans le film, vu ce que la population mondiale vit, il y a forcément des séquelles. Forcément des séquelles. Ça peut pas ne rester sans conséquence ce qui se passe, notamment à la fin du film. Donc voilà. En fait, pour revenir sur ce côté cahier des charges, j'ai l'impression que ce film a vu le jour. En fait, l'idée de base du film, j'ai l'impression, c'était faut faire revenir Steve Trevor. D'une façon ou d'une autre, faut le faire revenir. Donc ils ont trouvé un prétexte scénaristique. Mais du coup, ce film-là, l'idée de base, clairement, c'est faut faire revenir Steve Trevor. Donc du coup, vous le faites revenir. Ah oui, mais du coup, ça débouche, ça peut peut-être, pourquoi pas, permettre de créer un méchant, voire deux méchants. Et voilà, on part de ça. Mais l'élément de base, c'était faut faire revenir Steve Trevor. Alors que pour moi, c'est là où je vais être, à mon avis, je vais pas être d'accord avec beaucoup de personnes, mais je vais peut-être me mettre pas mal de personnes à dos, mais je pense que Steve Trevor n'avait pas besoin de revenir. Je pense qu'à la fin de Wonder Woman, son départ était parfait. On pouvait pas rêver mieux. Enfin, on pouvait pas rêver mieux. Je trouve qu'en termes de mort de personnage, d'adieu de personnage, c'était beau, quoi. C'était vraiment déchirant et il y avait tout ce qu'il fallait. Vraiment tout ce qu'il fallait, selon moi. Et donc là, le faire revenir, ça gâche un peu déjà la fin de Wonder Woman 1. Le personnage n'est pas forcément gâché, mais je trouve que sa relation avec Diana fait un peu trop forcée par moments. Alors certaines scènes font mouche, hein, où les deux sont mignons, etc. Sont mignons ensemble. Lui, le côté naïf, c'est lui qui. Enfin, du coup, c'est Diana qui lui montre le nouveau monde, etc. Même si, enfin, quand on y pense, c'est assez bizarre parce que elle lui montre tout en acceptant le fait qu'il soit dans le corps d'un autre. Je sais pas, à chaque fois, c'est ces histoires de.
personne qui est dans le corps d'un autre, c'est toujours quelque chose qui m'a dérangé dans n'importe quelle œuvre. Je trouve que c'est assez glauque en fait quand on y pense. Mais bon. Je pinaille, on va dire que je pinaille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin. Tout. Ah oui, bah voilà, en parlant de scénario, parce que je voulais continuer sur le scénario. Les raccourcis scénaristiques présents dans le film sont illégaux. Illégaux. Enfin, il y a tellement de trucs que enfin, il y a une des scènes que j'ai trouvé la plus scandaleuse de ce point de vue-là, c'est. Enfin, il y en a tellement. La scène où. C'est pas vraiment un spoil, mais en gros, Diana et Steve doivent se rendre quelque part. J'ai pas envie de vous dire où. Euh, si vous voulez voir le film, doivent se rendre quelque part, et donc pour y aller, ils cherchent un moyen de transport. Et genre, ils le trouvent comme ça. Ce moyen de transport se trouve dans un musée, et comme par hasard, dans ce musée, le truc a parfaitement. Enfin, je crois que c'est dans un musée. Il me semble que c'est dans un musée. Je dis peut-être des conneries, mais bon, bref. D'ailleurs, si c'est pas dans un musée, c'est encore moins logique, mais bon, bref. Donc, ouais. Enfin, ouais, allez, je vais vous le dire, de toute façon, c'est le jet. Donc, Diana ouvre la porte. Donc, je crois qu'elle travaille dans un musée. Donc, avec son badge, donc théoriquement, c'est un musée. Donc, elle récupère un jet. Enfin, il chope un jet. Je rappelle que Steve Trevor, qui est mort en 1917, chope un jet qui a l'air de au moins dater des années 50, voire enfin, les 60, 70 grand maximum, et il s'est piloté comme ça. Vraiment. Il appuie sur des boutons, c'est genre. Il appuie vraiment sur 3-4 boutons, il fait alors, ah non, c'est pas ça, ça c'est l'essence, alors, ah, ça c'est l'interrupteur, c'est bon, ça marche. Et elle, du coup, en plus, il y a une incohérence de fou parce que elle dit. Elle lui dit. En gros, il vole en pleine nuit. Et Steve lui dit, bah, de toute façon, ils nous verront pas, on est en pleine nuit. Il fait, mais non, il y a les radars. Maintenant, avec les radars, ils nous voient même en pleine nuit. Donc, en gros, ça veut dire que même s'ils n'ont pas le visuel sur vous, même s'ils n'ont pas le visuel sur nous, ils nous voient. Et donc, c'est là que le film a l'idée absolument géniale de révéler que Diana a acquis plus ou moins les pouvoirs de Zeus. C'est-à-dire qu'elle est capable de rendre quelque chose invisible. Donc, elle a dit qu'elle l'a fait. Qu'elle s'est entraînée sur une tasse. D'ailleurs, ça donne une blague absolument. Bref. Donc elle a fait sur une tasse, mais là, du coup, elle arrive à le faire sur le jet qui devient visible. Donc il y a le fameux jet invisible qui est dans la mythologie de Wonder Woman. Sauf que ça c'est toujours en mouvement. Le jet est toujours en mouvement, donc théoriquement, les radars aériens, ils le voient. C'est con. Parce que, certes, ils le verront pas encore une fois à l'œil nu, mais c'était pareil encore une fois en pleine nuit. C'est le même raisonnement qu'en pleine nuit en fait. Alors oui, je sais que théoriquement les radars ne sont pas censés capter la magie puisque c'est comme ça que Themyscira n'est pas visible sur les radars. Sauf que Themyscira c'est une île qui est immobile quand c'est dans la mer, donc il n'y a pas de mouvement à détecter. Là c'est quand même un jet qui se déplace dans le ciel de Washington, dans l'espace aérien de Washington, un jet. Et les radars ne sont pas capables de le voir. Alors oui, en gros c'est ta gueule c'est magique quoi. Ta gueule c'est magique. Et enfin, il y a tellement de raccourcis scénaristiques comme ça. Pareil à la fin, on sait pas trop pourquoi Wonder Woman est capable de savoir parfaitement où sont partis Cheetah et Max Lord pour leur plan machiavélique. Alors qu'il me semble qu'elle a aucune information sur comment elle sait qu'ils vont aller là. Enfin, il y a plein d'incohérences. Autre incohérence scénaristique qui est par rapport au DC Extended Universe, c'est un des pouvoirs de Wonder Woman. Je vais pas vous révéler lequel, mais vous saurez très bien si vous avez vu le film, un pouvoir qu'elle acquiert à la fin. Pourquoi elle ne l'utilise pas dans Batman v Superman et dans Justice League? C'est pas logique. Il y a pas de, cherchez pas, il y aura pas de réponse. Donc pour continuer sur le côté scénaristique, et le côté film de commande, enfin vraiment ce film c'est le cliché du second film de super-héros avec un super-héros qui a des pouvoirs. C'est pour ça que je compte pas Batman ou Iron Man, même si dans Iron Man c'était le cas d'ailleurs. Forcément dans le deuxième film, qu'est-ce qui se passe? Le héros, s'il est trop puissant, qu'est-ce qui se passe? Il perd ses pouvoirs. Et oui, parce que encore une fois, faut respecter les codes, faut respecter les cahiers des charges.
un deuxième film de super-héros avec un super-héros qui a des pouvoirs, faut qu'il perde ses pouvoirs dans le deuxième film, c'est sûr. Donc ce film n'y coupe pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau du scénario? Je crois qu'au niveau du scénario, c'est à peu près tout. Je vais faire un petit spoil quand même, malheureusement. Là, c'est plus une interrogation qu'un défaut, même si je trouve que ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas de logique. Je comprends pas pourquoi Cheetah faire. Veut devenir ce qu'elle devient en fait. Pourquoi à un moment on lui dit. Pourquoi à un moment elle se dit. J'en ai marre d'être humaine. En gros, c'est plus ou moins ce qu'elle dit. Je comprends pas, c'est pas logique. Alors que justement de base, elle voulait surtout ressembler à Diana, qui était selon elle l'humaine parfaite. Et au bout d'un moment, elle se dit non, je veux plus ça. Je veux être plus. Enfin, je trouve que c'est pas très logique. Le combat final contre Cheetah, parce que c'est un combat final. Enfin, c'était vu dans les bandes annonces. Donc là, c'est pas un spoil. Il est ultra décevant. Il est pas lisible. Il est De manière générale, de toute façon, au niveau de la filmographie, ce film n'a aucun plan iconique. Là où dans Wonder Woman, encore une fois, vous pouviez choisir, vous aviez moi, j'ai trouvé que la bataille contre Ares, c'était peut-être la bataille la moins réussie, mais au moins, il y avait quand même la mise en scène qui était recherchée, je le trouvais. C'était pas ouf, on va être d'accord, mais c'était recherché, c'était spectaculaire. Vous aviez la scène dans le No Man's Land, vous avez la bataille dans le village en Belgique. Tout ça, c'est des choses qui resteront quand même iconiques. Là, il n'y a aucun plan, aucune séquence qui reste iconique. Vraiment, il n'y en a aucune où je vais dire, tiens, ça c'était de Wonder Woman 84, qu'est-ce qui a été bien fait cette scène. Genre, si je la vois sur YouTube par exemple, j'aurais pas envie de cliquer dessus. Alors que là, par exemple, vous avez des scènes de Batman v Superman notamment, et encore une fois de Wonder Woman, où parfois je vais cliquer dessus parce que c'est 2 minutes et j'ai envie de replonger dans ces scènes, même si ça dure que 2 minutes, et justement peut-être parce que ça dure 2 minutes pour me dire putain, qu'est-ce que c'était génial. Là, il n'y en a aucune qui fait ça. Le combat final et l'affrontement final, parce que c'est pas la même chose, je les distingue. Donc contre les deux antagonistes, sont vraiment mal mis en scène. Oh, qu'est-ce que c'est mal mis en scène. Oh, c'est. Mais vraiment, encore une fois, je trouve que c'est pas inspiré. Vraiment, le costume en or qui est tout autour de enfin, pas la propagande, pardon, le marketing du film, ne sert absolument à rien, il n'est pas utilisé, mais vraiment au combat il sert à rien, il n'y a aucune interaction avec les ailes, il n'y a aucune interaction avec le fait que ce soit un costume qui lui recouvre tout le corps, donc par exemple au lieu de parer ses balles avec ses bracelets, elle aurait pu le faire avec d'autres éléments de son corps, ce genre de choses. Non, le costume ne sert à rien à part à briller, il sert à rien du tout. Encore une fois, donc le combat contre Cheetah il est illisible, il n'est pas bien fait, il n'est pas dynamique, enfin, vraiment il vaut rien. L'affrontement final contre le second antagoniste, c'est pareil. Enfin, là, c'est vraiment, ça m'a rappelé les grandes heures, si je puis dire, de Green Lantern, où il y a un méchant qui gueule et le, euh, le gentil gagne juste parce qu'il a la force de la volonté, ou la force de l'amour. Enfin, c'est c'est pas inspiré. Vraiment, je trouve que ce film, il fait vraiment pas inspiré. Aucune musique non plus ne ressort à part le terme de Wonder Woman qui, chaque fois qu'il est utilisé, bah, il fait mouche. Bah ouais, mais bon, c'est encore une fois la preuve que c'est pas. Je me répète, mais la preuve que c'est pas inspiré, quoi. La preuve qu'il y a aucune inspiration, aucune créativité. Il y a une scène, enfin, la scène de tout début du film où on est de retour sur Themyscira dans l'enfance de Wonder Woman. C'est la scène what the fuck parce qu'elle a rien à foutre au début du film. Enfin, si, il y a genre le prep talk, quoi. C'est du genre la vérité est plus importante que gagner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je viens de faire un 100 mètres. Pourquoi tu me parles de la vérité? Enfin, bon, bref. Oui, enfin, je sais que dans l'épreuve il se passe quelque chose où la vérité peut être importante, mais enfin, c'est mettre justement en avant une scène de 5 minutes où on voit juste un défi athlétique de, de toutes les Amazones pour au final déboucher sur, tu sais, c'est la vérité la plus importante. Moi j'étais là, je fais, mais là on nous montrait juste leur force physique et leur athlétisme, quoi. Il y a pas. Et si vous vouliez parler de la vérité, il y avait mille autres façons de le mettre en scène, quoi. Encore une fois, dans les combats, comme j'ai dit, le lasso est l'aspect le plus important. Quand je parle dans les combats, c'est les combats contre les sbires, entre guillemets, c'est-à-dire les humains de base. En gros, voilà, Wonder Woman ne fait jouer que son lasso, et puis après, elle a pas vraiment de mouvement très,
très inspiré. Il y a pas encore une fois, comme j'ai dit, il n'y a pas de plan iconique. Aucune musique importante. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des points négatifs. Je crois que j'ai fait le tour des points négatifs, donc je vais quand même parler vite fait des points positifs. Donc pour moi, le meilleur personnage de ce film, c'est quand même Steve Trevor. Et là, j'espère que ce film va pas faire l'erreur du dernier, c'est-à-dire qu'il a un nouveau. Ah putain, j'ai peur de spoiler. Son rôle est à nouveau rempli de façon très convaincante. Maintenant, il serait peut-être temps de plus l'utiliser pour les futurs films, quoi, je pense. Euh, par contre, la thématique du film, avec cette pierre, à la limite, l'aspect mythologique était plutôt pas mal, dans le sens où, en gros, le film tourne autour d'une pierre qui vous exauce votre plus grand souhait, mais ça a des conséquences et on voit que ça a détruit des civilisations par le passé. Ce qui était sympa, c'est que du coup, apparemment, les dieux ne sont qu'une seule et même entité. J'ai l'impression que par contre, dans l'univers de Wonder Woman, à la suite de ce film, vu que le dieu du mensonge a l'air d'être le même dieu que ce soit chez les Ancas ou chez les Grecs. Mais encore une fois, j'aurais aimé qu'il développe cet aspect-là, mais bon, ça reste aux oubliettes, comme ce film en fait, tout simplement. Je pense que ce film, c'est un raté pour moi. Vraiment, j'ai l'impression que c'est le film de trop sur Wonder Woman, ce qui est triste, vu que c'est au final que le deuxième film solo de Wonder Woman. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le film de trop. Que, enfin, encore une fois, pas d'inspiration de la part de Patty Jenkins et Geoff Jones. On savait pas sur quel pied danser, on savait pas comment mettre en avant Wonder Woman, on savait pas comment mettre en avant Cheetah, on savait pas comment amener Cheetah dans cet univers, on savait pas où placer ce film au niveau de la timeline, ça se sent. Donc on fait un peu n'importe quoi en espérant que ça colle, quoi. Donc on met des trucs colorés, on fait un aspect un peu parodique, on fait le classique avec le héros qui perd ses pouvoirs, le grand amour du héros ou de la héroïne dans cette ou de l'héroïne plutôt dans dans ce cas-là qui revient. On fait des blagues, voilà, on fait des combats bien brillants avec un grand méchant qui crie parce que c'est très important, qui crie j'ai le pouvoir. C'est dans quoi ça d'ailleurs? J'ai rien ne ah bah si, c'est Palpatine, oui. Rien ne résiste à mon pouvoir. Limite, pour vous dire, le moment où Palpatine dit ça, c'est 1000 fois mieux mis en scène que ce qu'il y a dans Wonder Woman 84, quoi. Oh là là. Vraiment, enfin, je pense que je suis peut-être un peu dur avec le film, mais c'est pour vous signifier à quel point je suis déçu de ce film. Pour moi, Wonder Woman, encore une fois, c'était un des meilleurs films, et c'était un des films rafraîchissants où on voyait vraiment pour la première fois une super héroïne, ça tombait pas dans les clichés, c'est-à-dire que quand Wonder Woman devait tuer ou ne s'embarrassait pas de ses coups, elle le faisait. C'était dans un monde vraiment sombre et cohérent, quoi, tout simplement dans un monde cohérent. Là, je veux dire, c'est même pas cohérent par rapport au premier film. Wonder Woman 1 était ultra sombre, celui-là est ultra coloré. Vous vous dites, mais what the fuck, quoi. C'est la même c'est la même réalisatrice. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux films? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux films, vraiment? C'est incompréhensible. Et limite, pour Wonder Woman 3, faut tout revoir, faut quasiment rien garder de ce film-là. Vraiment rien. Il n'y a rien à garder en fait. Il y a de l'incohérence de partout. Honnêtement, là, je suis en train de réfléchir, je vois pas un truc à garder de ce film. Pour la suite. C'est dire, quoi. C'est ouf. C'est la première fois après un film de super-héros, où j'ai quasiment rien à garder du film. Il n'y a pas un aspect qui me dit, tiens, ils peuvent développer ça. Non, là, faut vraiment tout jeter ce moment. C'est une catastrophe, vraiment. Après Suicide Squad, je pense que c'est un des films les plus catastrophiques de DC. Le problème, c'est qu'ils les enchaînent, quoi. Parce que on a eu Suicide Squad, on a eu Harley Quinn, Harley Quinn et le Fantabulous, je sais pas quoi, là. Et on a Wonder Woman 84. Tout ça enfin, ça s'enchaîne pas vraiment, mais tous ont les mêmes soucis, en fait. Film coloré, on veut faire des blagues et ça marche pas. Warner serait peut-être de se rendre compte. La seule fois où ça a marché, c'est pour Aquaman. Mais parce qu'à mon avis, il y avait un réalisateur qui savait à peu près ce qu'il faisait
et qui développait un aspect beaucoup plus mythologique, beaucoup plus film d'aventure, qui racontait une histoire, quoi, tout simplement. Là, l'histoire, elle est incohérente et elle est insipide à regarder, quoi. Vraiment, c'est à la fin, le pouvoir de l'amour triomphera. Il n'y a aucune conséquence, mais je viens d'y penser, mais il n'y a aucune conséquence. Genre, les personnages qui ont fait le mal, ils ont aucune conséquence, quoi. Je vais m'arrêter là parce que sinon je risque de spoiler, mais voilà, c'est tout pour cette critique de Wonder Woman 84. Honnêtement, je pense que vous m'entendrez plus parler de ce film. Je vais clairement pas faire d'autres vidéos dessus. Si vous le regardez une fois, louez-le peut-être 4 euros. Ne l'achetez même pas en HD, ça vaut pas le coup. Louez-le 4 euros je sais pas, sur Prime Video ou s'il est dispo ou un truc comme ça. Louez-le, regardez-le et oubliez-le. Ça, je pense que ça en vaudra mieux. À moins que selon vous, vous trouviez que ce soit un bon film. Après tout, pourquoi pas, je serais heureux d'en discuter, mais honnêtement, personnellement, ça va être. Je l'ai sorti de mon lecteur Blu-ray, je l'ai rangé au fond de mon tiroir de Blu-ray, justement, sous tous les autres films d'essai, et il va finir sa vie là, quoi. Quel gâchis. Quel gâchis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, et je vous retrouve quand vous le souhaitez pour d'autres vidéos sur DC. A bientôt.